Alors moi, j'aimerais commencer par faire une mise en situation. On sait qu'au Québec, il ne se passe pas un an sans que quelqu'un, quelque part, propose la privatisation de la SAQ. Habituellement, c'est soit un journaliste, soit un professeur d'université, soit un économiste. Et c'est très rare qu'ils amènent des arguments valables. Le seul argument qu'ils ont souvent, c'est qu'en principe, le privé va faire une meilleure job que le public. C'est ça, mais ils vont rarement plus loin que ça. C'est regrettable parce que ils ont raison sur le fait que le privé va faire une meilleure job que le public à peu près partout, excepté dans le domaine du vin, parce que c'est un domaine complètement différent et les principes de base qui s'appliquent dans le domaine privé ne peuvent pas s'appliquer dans le vin. Puis je vais donner des exemples. Tout commerce privé, je me réfère surtout aux épiceries, le principe, c'est de maximiser les ventes avec un minimum de produits et avec un minimum d'espace en tablette, de façon à vraiment rentabiliser tout ça. Et également, c'est de vendre l'espace de tablette au fournisseur, à celui qui va être le plus payant. Et ça, c'est accepté, c'est correct, c'est parfait. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre ça et le mettre dans le domaine du vin. Quand on parle du vin, c'est pour maximiser les ventes, il faut maximiser le nombre de produits. Parce que chaque produit est différent. Chaque produit, une question d'appellation contrôlée, c'est une question de cépage, c'est une question de millésime. Il y a tout ça. Donc, autrement dit, les principes de base ne peuvent pas s'appliquer à ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'une société d'État comme la SAQ fait une meilleure job que le privé pourrait le faire. Et je vais donner un exemple que j'ai connu parce que j'ai travaillé 25-30 ans dans le domaine privé avec les épiciers. Je sais comment ils pensent, je sais comment ils opèrent. Okay? Donc, je peux comparer. J'ai été président de la SAQ. Les épiciers ont eu le droit de vendre du vin. Je crois que c'était à la fin des années 70, si je ne me trompe pas. Et puis, on va dire que c'est pas le même vin. C'était du vin de table embouteillé au Québec, mais quand même, c'était du vin qui originait de la France, de l'Italie, de tous ces pays-là. Et ils avaient l'opportunité de le mettre en bouteille et de le faire. Et ça n'a jamais... Comment dire, ça n'a jamais représenté un gros volume pour la simple raison que les épiciers, lorsqu'ils ont eu le droit de vendre du vin en épicerie, ont fait exactement avec le vin ce qu'ils faisaient avec du ketchup, puis du cornflake, puis du fromage ou n'importe quoi, ce qu'ils ne devaient pas faire. Alors, dès le début, ils ont pris un espace minimum pour essayer d'avoir le minimum de produits avec le minimum d'espace. Ils ont oublié le fait que le vin, ça prend un assortiment parce que chaque vin goûte différent de son voisin. Et dès le début, ils ont vendu de l'espace de tablette à des fournisseurs, à des embouteilleurs. Et chaque groupement alimentaire, et je le sais, parce que j'étais chez Métro dans le temps, ils l'ont fait, a vendu un espace de tablette minimal à des fournisseurs. Et j'en connais un que je ne peux pas nommer parce que ça ne sera pas respectueux pour lui, mais il y en a un qui avait même vendu 100% de son espace de tablette à un embouteilleur qui était vainqueur d'Ontario, parce que lui avait beaucoup d'argent, il était capable de mettre de l'argent sur la table pour acheter la totalité des tablettes de cette bannière-là. Et quand on met tout ça ensemble, les épiciers n'ont pas démontré qu'ils sont en mesure de faire avec le vin ce que la SAQ fait. Alors, dans ce contexte-là, moi, je maintiens, et encore une fois, là, pour moi, c'est la norme de base. Autrement dit, qui est le plus en mesure de faire la mise en marché du vin au bénéfice des consommateurs. Tout le restant, je mets ça de côté. Parce que si je pourrais vous trouver deux comptables, je vais dire à un, là, tu vas me faire une analyse financière pour me démontrer que le privé, financièrement, peut faire une meilleure job de la SAQ. Je vais lui donner des normes, il va le démontrer sur papier. Je vais prendre l'autre comptable à côté, je vais lui dire de faire le contraire, de démontrer que la SAQ, c'est encore mieux. Les deux vont le faire. Donc moi, là, je ne m'embarrasse pas de ça. Je pars du principe de base, qui est le plus en mesure de faire une mise en marché à l'endroit des consommateurs du Québec à leur avantage. Et c'est la SAQ, parce qu'encore une fois, la SAQ ne vend pas d'espace de tablette au plus offrant. Okay? Et elle tient des milliers et des milliers de vins. Encore une fois, c'est ça qu'il faut faire. Okay? Et le privé, il pourra dire, on va le faire dans le futur. Ils n'ont jamais démontré qu'ils sont capables de le faire. Okay? Et des endroits à travers la planète où on dit souvent, le privé fait une bonne job, si on regarde, c'est souvent des entreprises qui sont peut-être privées, mais qui sont pareilles comme la SAQ. Puis j'aimerais même donner un exemple de ça, à quel point souvent les entreprises publiques, on ne reconnaît pas à quel point elles sont valables. Je suis bien chum, disons, avec
Pierre Boivin, qui était président du Canadien de Montréal pendant longtemps. Puis une fois, on discutait, on était au restaurant. Il dit, Gaétan, il dit, tu sais, là, c'est bien beau la SAQ, des beaux magasins, tout ça. Mais il dit, moi, je voyage beaucoup. Il dit, souvent, on va en auto à Philadelphie quand le Canadien joue là-bas. Puis il dit, dans des autoroutes, des fois, là, on trouve des succursales. Là. Ah, c'est aussi beau que la SAQ. Je l'ai laissé aller, Quand il a eu fini, j'ai dit, Pierre, es-tu au courant qu'en Pennsylvanie, c'est une société d'État au même titre que la SAQ, c'est continuellement contrôlé. Alors, tu es en train de démontrer que l'argument que je t'emmène, il est valable. Il était surpris, il a fallu qu'il prenne le téléphone le lendemain pour appeler là-bas pour savoir si c'était vraiment une société d'État et ça l'était. Donc, à ce niveau-là, moi, là, les indépendants ne m'ont pas encore prouvé. Et je pense que le jour où ils pourront le faire n'est pas encore arrivé, comme quoi ils pourront faire une meilleure job que la SAQ. Enfin, je vais en venir à un deuxième point, je pense, qui est très important, parce que celui-là concerne les spiritueux. Et la SAQ a un entrepôt, je ne me souviens pas où, je pense c'est quelque part dans l'est de Montréal, où elle entrepose tous les spiritueux qui ont été saisis, soit par la Sûreté du Québec ou par d'autres corps policiers. Et ça démontre une chose, c'est que les spiritueux, la contrebande là-dedans, c'est épouvantable. Okay? J'ai vu, moi, dans cet entrepôt-là, dans le temps, des bouteilles de gin d'une certaine marque. C'était un faux gin, c'est-à-dire qu'une fausse étiquette, mais ça prenait des yeux absolument super pour être capable de détecter la différence. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des étiquettes aussi belles. Okay? Alors, avec une société d'État comme la SAQ, il n'y a pas d'alcool, de contrebande qui va rentrer dans les restaurants ou ça. Et je pense que juste pour le contrôle de la contrebande, c'est un deuxième argument que le privé n'aurait jamais le même souci ou le même résultat que ça. Alors, pour tout ça mis ensemble, moi, je dis, la privatisation de la SAQ, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas dans les plans du gouvernement, ça ne devrait pas l'être. Je pense que la SAQ performe très bien, a d'excellents employés, sont bien formés, et je pense que ça devrait continuer comme ça. C'est qu'il faut bien comprendre que dans les années 90, quand l'Organisation mondiale du commerce a été formée, ça remplaçait dans le temps les accords du GATT. Qui étaient... Alors, à ce moment-là, tous les monopoles d'État à travers le monde devaient être abolis. Okay? Les pays nordiques en Europe, la Suède, la Norvège, ils ont tous abolis. Mais au Canada, c'était tellement bien vu des producteurs européens que les producteurs ont accepté que le Canada garde ses monopoles, okay? Parce que les producteurs disaient, les consommateurs, on est bien servis, les consommateurs sont bien servis, et c'est demeuré. Il y a seulement l'Alberta qui a décidé de privatiser, parce que dans ce temps-là, il y avait une mode en Alberta, on privatise tout. C'était peut-être plus une question idéologique qu'une question de résultat. Moi, je suis allé en Alberta plusieurs fois quand j'étais PDG de la SAQ. Je n'ai absolument pas aimé ce que j'ai vu, très honnêtement. J'ai vu des employés, moi, avec une cigarette dans la main, assis sur le comptoir. J'ai vu ça à Edmonton. T'sais, on me dit que c'est mieux aujourd'hui. J'ai rarement vu un magasin en Alberta qui avait l'assortiment de vin que la SAQ a. T'sais, je vois souvent des arguments, des gens vont dire « En Alberta, aujourd'hui, c'est bien mieux. Ils tiennent 19 000 produits. » Oui, mais ils tiennent 19 000 produits en entrepôt. Le magasin qui est privatisé, il va peut-être en prendre un que 200 pour mettre dans son magasin. T'sais. Alors, quand on prend tout ça, moi, l'exemple de l'Alberta, personnellement, OK, je ne crois pas que ça a été une réussite. Eux autres disent que ça l'a été. Mais encore une fois, si ça va continuer comme société d'État, ça aura certainement été aussi bien, sinon mieux, que les résultats qu'ils ont aujourd'hui. J'entends souvent des gens du privé qui vont dire « Si c'était privatisé, on pourrait avoir des salaires plus bas. On pourrait même dans des magasins payer le salaire minimum. » C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. C'est pas un argument économique. Comme si on était pour prendre, pour leur servir, servir le vin dans des succursales privatisées, on engagerait des gens au salaire minimum. OK? Aucun entraînement. Ça n'aura aucun bon sens. OK? Les employés de la SAQ ont un salaire décent, c'est bien fait, mais ils sont bien formés. Moi, je me souviens quand j'étais PDG de la SAQ et qu'on donnait des cours de vin pour les gens, et les gens aimaient ça. Et j'avais souvent des messages que les gens me disaient « Monsieur Frigon, moi, ça fait 1 an que j'attends mon tour pour passer à l'école de la SAQ. Pourriez-vous intervenir pour moi? » Ça démontrait à quel point les gens voulaient être formés, connaître les produits. Et puis, quand on veut tout ça, là, prenez dans une épicerie le vin qu'ils vendent présentement. Trouvez-moi un épicier sur 10 000 au Québec qui a dépensé 1 cent pour former un de ses employés à connaître le vin. Moi, j'en connais pas un.